là récemment, nous avons arrêté beaucoup d'hommes. Hein. Il y avait 10 000 images de type, comme vous imaginez, détenus dans leurs ordinateurs. Ils avaient des relations avec certains jeunes. Et notamment, eh bien, nous avons la plus jeune des victimes qui avait 1 mois et demi. Donc je vous laisse imaginer l'horreur. Ces hommes doivent être enfermés, dangereux pour la société, mais surtout de se dire que, bon, ben, évidemment, hein, c'est placé par la plateforme Telegram. On parle de Pavel Durov. Et moi, encore une fois, l'homme a été arrêté. Je pense que derrière, il y a des raisons politiques, mais peu importe. C'est juste pour dire que ce n'est pas Pavel Durov en soi. C'est qu'il faut imaginer que depuis que le monde est monde, cela existe et que c'est accéléré et favorisé avec l'outil numérique qui est Internet et que ce n'est pas seulement Telegram et Pavel Durov. Par toutes les plateformes, vous avez ce type de choses, ces exactions qui peuvent être commises par des hommes et parfois des femmes aussi, qui sont complices dans ces réseaux. Et donc, bon, ma foi, la police, elle est complètement à la ramasse. Hein, voilà. Aujourd'hui, on nous montre qu'il y a un grand coup de filet. Je veux bien qu'il y ait un grand coup de filet, mais combien passent à travers les gouttes depuis tant d'années et continueront à passer derrière à travers les gouttes? C'est affligeant. Postez vos commentaires. Le coup de filet des enquêteurs français est aussi important qu'effrayant. Sur la messagerie cryptée Telegram, ils ont identifié 10 000 individus à travers une 50aine de pays. Plus de 23 000 images et vidéos à caractère pédopornographique étaient partagées sur ces groupes de discussion. Ils ont entre 37 et 73 ans, des animateurs périscolaires, de paroisse, certains pères de famille. La victime la plus jeune, un nourrisson d'1 mois et demi. Une opération qui intervient quelques mois après la mise en examen de Pavel Durov, le fondateur de Telegram. La messagerie cryptée qui refusait de partager les données de leurs utilisateurs collabore désormais davantage avec la police. Les 4 Français interpellés sont mis en examen notamment pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans, ainsi que pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Les enquêteurs de l'Office des mineurs annoncent une nouvelle vague d'arrestations en France dans les semaines à venir, des dizaines selon eux.